الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. Nous allons traduire, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette séance qui a été consacrée quelques messages et quelques enseignements de ce grand pilier de l'islam, à savoir le pèlerinage. Après avoir accompli sereinement et en toute plénitude ce mois du Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de l'accomplir de la meilleure des façons, nous sortons de ce mois avec ces mots de takbir, cette exaltation, glorification d'Allah Azza wa Jal, pour exprimer notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir ce mois de jeûne en toute sérénité et en toute exactitude. Et après cela, Allah Azza wa Jal, à chaque occasion, il nous permet, bien entendu, de baigner dans d'autres moments de spiritualité. Et après le mois du Ramadan, vient bien entendu cette fête de l'Aïd qui serait consacrée à cette joie. Et nous sommes pleinement dans ce jeûne de 6 jours de Shawwal qui seront une sorte, bien entendu, d'accomplissement de l'action, de la bonne action après cette action du mois du Ramadan. Et finalement, les cœurs se dirigent, bien entendu, vers une autre adoration, à savoir cette adoration de pèlerinage. C'est-à-dire pour dire que le croyant est continuellement dans une action de bien, comme Allah Azza wa Jalla dit, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Lorsque tu finis, tu achèves une action, tu commences une autre. C'est-à-dire le croyant est tout le temps, en permanence, bien entendu, dans cette action du bien. Comme il disait l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a posé la question, est-ce que le serviteur connaît le goût du repos? Il a dit, il ne connaîtra le goût du repos jusqu'au qu'il pose ses premiers pieds, bien entendu, au paradis. Nous sommes face à cette adoration qui est l'adoration du pèlerinage. Ce pèlerinage qu'Allah Azza wa Jal, pour sa miséricorde, il ne l'a demandé, il l'a exigé une fois, bien entendu, une fois dans notre vie. Et tout en dehors de cette occasion, tout cela est surrogatoire et bien entendu est un surplus. Et que faisons déjà une distinction, une différence entre le pilier, ce qui est obligatoire, et ce qui ne l'est pas. Ça veut dire, lorsqu'on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que ce pilier, le premier pilier, cette première occasion, opportunité d'aller au pèlerinage, pour la première fois, il faut s'y préparer, bien entendu, et avoir à l'esprit que finalement, qu'il s'agit d'un pilier. Et que finalement, bien entendu, tout ce que nous pouvons commettre comme erreur et non-préparation pour ce qui est surrogatoire peut être rectifié, peut être assoupli, mais en ce qui concerne ce pilier et concerne notre premier pèlerinage, nous devons bien prendre soin de ce pilier, bien entendu. C'est-à-dire que nous devons nous préparer, bien entendu, pour ce pèlerinage, nous devons se préparer avec les meilleures des façons et que ce que nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, bien entendu, expliquer très brièvement pendant cette séance. Lorsque nous voyons et nous regardons autour de nous comment les gens se préparent pour le pèlerinage, nous devons regarder que, bien entendu, que beaucoup de personnes s'intéressent à certains aspects au détriment d'autres. Il y en a qui s'intéressent par exemple au côté éducatif et au côté, bien entendu, spirituel du pèlerinage, le message. D'autres s'intéressent au côté jurisprudentiel, c'est-à-dire du terme, et d'autres s'intéressent aux finalités, bien entendu, du pèlerinage, et d'autres s'intéressent au côté administratif et médical. Et pour, Inch'Allah, avoir une vision très très complète et globale, nous devons bien entendu avoir à l'esprit tous ces éléments, nous devons comprendre le pèlerinage avec tout dans l'ensemble, Inch'Allah. Mais ce qui est regrettable, c'est que nous regardons aujourd'hui, nous apercevons que finalement que beaucoup de musulmans dans ces dernières années, et les musulmans contemporains, s'intéressent beaucoup au côté jurisprudentiel, c'est-à-dire la jurisprudence en tant que science, c'est-à-dire ils s'intéressaient beaucoup
ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, ce qui est makro, ce qui est détestable, ce qui est sunnah, ce qui est bid'a. Bien entendu, nous devons nous intéresser à cela, mais nous avons bien entendu donné beaucoup d'importance et que finalement pour le fiqh de la vraie instruction de la religion, c'est que nous ne devons pas donner plus d'importance aux choses qui ne leur sont pas dues, et nous devons bien entendu mettre les choses dans leur place et bien entendu faire dévancer les choses et mettre les choses dans leur ordre, et comme Allah subhanahu wa ta'ala bien entendu veut de nous. Nous allons Inch'Allah aborder tous ces aspects. Bien entendu, le premier aspect, nous allons les aborder très brièvement parce que le temps nous presse. Le premier aspect, c'est le côté bien entendu éducatif, spirituel. Dans ce côté-là, nous devons nous poser la question suivante: quelle motivation et quelle intention qui nous anime pour ce pèlerinage? Nous devons filtrer bien entendu nos intentions et se poser cette question de pour quelle raison, pourquoi je vais y aller, et quelles sont mes motivations et quels sont mes objectifs et quels sont mes buts. C'est très important de vous poser ces questions, nous devons nous poser ces questions, parce que même dans l'origine du Hajj veut dire au sens linguistique, il veut dire se diriger vers quelque chose, c'est-à-dire nous devons nous poser la question du but, et que beaucoup de personnes, nous devons poser cette question qui est importante, et nous devons nous poser: est-ce que nous allons justement aller juste pour la maison sacrée, ou est-ce que nous allons bien entendu vers le Seigneur de cette maison sacrée? C'est-à-dire, est-ce que juste l'amour de cette mosquée, l'amour de certains endroits, malgré leur importance, qui nous anime, ou est-ce que plutôt, bien entendu, aller pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala? Est-ce que notre but final, ces endroits en soi, ou est-ce que le but ultime, c'est finalement qui est recherché, bien entendu, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est très important en fait de filtrer ça et de se poser cette question. Également, nous devons bien entendu respecter scrupuleusement bien entendu les rites tels qu'ils nous ont été transmis. Même lorsqu'il s'agit des choses banales, là où il faut s'y arrêter, là où il faut embrasser quelque chose, nous ne devons pas faire plus qu'il le faut, et nous devons bien entendu nous poser toujours cette question que ces rites-là nous sont transmis, nous est demandé, nous est exigé de les faire par acte d'adoration. Et finalement, c'est dans cet esprit-là que Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a embrassé la pierre noire, il a dit: Wallahi, il a dit, je sais que tu es une pierre qui ne porte ni profit ni préjudice, et si je n'ai pas vu le prophète en train de t'embrasser, je ne t'embrasserai jamais. Donc nous devons faire attention à la question de l'intention et la purification, et purger nos intentions, bien entendu. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla est dans un verset: ça veut dire accomplissez le pèlerinage, le petit pèlerinage à l'Umrah pour Allah. Pourquoi ce verset? Pourquoi Allah insiste énormément sur cette question de l'intention? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est finalement que dès qu'on entre dans ce projet de pèlerinage, cette intention nous échappe pour plusieurs raisons, et que beaucoup de personnes y partent pour plusieurs raisons, pour plusieurs objectifs. Mais nous devons faire le travail sur soi pour corriger nos intentions, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit notre but ultime. C'est pour ça que nous disons tout le temps, à chaque instant dans le Talbiya, Labbaik Allahumma labbaik, c'est-à-dire nous répondons à l'appel d'Allah. Je nous dis, nous sommes là en train de répondre à ton appel. Et bien entendu, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait son Talbiya, il a dit Labbaik hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a. C'est-à-dire, je réponds à ton appel, hajja, sans aucune ostentation, bien entendu, dans cela. Donc, le fait de corriger nos intentions, c'est quelque chose de primordial. Avant, bien entendu, il y a des choses qui vont nous aider, bien entendu, à mieux entretenir notre intention. Parmi ces choses, la première, c'est que avant de réfléchir sur le pèlerinage, comment va se dérouler le déroulement, alhamdoulilah, les agences que vous avez contactées, ils vont faire ce travail-là. Ne devez pas vous occuper sur la question du pèlerinage, mais vous posez-vous la question de le hajj al-mabrour, le hajj béni, le hajj
profitable, qui serait, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, une sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Nous devons nous poser la question, comment je puisse faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce hajj, Inch'Allah. Comme il y a des choses qui handicapent notre action, comme il y a des choses qui annulent, par exemple, nos impulsions, il y a des choses qui annulent notre hajj, notre pèlerinage, qui annulent les actions. Nous devons, bien entendu, s'intéresser à cela et nous poser ces questions. Deuxième chose, c'est avant le pèlerinage, nous devons renouveler notre intention. Et nous devons faire un repentir très très sincère et pur. C'est-à-dire, même si nous prions, même si nous faisons des bonnes actions, nous devons absolument faire ce travail sur soi et nous devons, bien entendu, faire ce repentir, ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un moment de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous allons partir vraiment en voyage spirituel, c'est un voyage qui nous rappelle l'au-delà, parce que nous allons quitter nos enfants, nous allons quitter nos biens, et nous allons, bien entendu, c'est comme nous allons partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons laisser toutes choses, et ça c'est une marque signifiante de la foi. C'est-à-dire que le pèlerinage, il regroupe, bien entendu, la personne donne tout le meilleur de soi qu'il donne pendant le pèlerinage. C'est-à-dire, la personne investit tout, investit son argent, investit son énergie, investit son nefs, investit tout cela, mais toutes les autres adorations qui sont réparties, par ailleurs, ils sont regroupés dans ce, bien entendu, c'est pour ça que le prophète l'a appelé Ahadul Jihad, parmi les grands jihad, c'est-à-dire le grand effort de lutte que nous faisons faire sur soi. Également, parmi les choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut, bien entendu, se provisionner, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut avoir sa provision. Sa provision en termes déjà d'instruction et de compréhension. Et également, il faut donner les droits aux ayants droit. C'est-à-dire, s'il y a des choses, des droits, nous devons bien entendu les faire retourner. Et bien entendu, il ne faut pas se fier, bien entendu, à la récompense du pèlerinage, comme le prophète, certes, qui nous l'a dit, que la personne, lorsqu'il accomplit un bon pèlerinage, il retournera comme sa mère l'a enfanté pour la première fois. C'est-à-dire qu'il sera purifié de ses actions. Certes, il sera purifié de ses actions, mais faites attention, il ne s'agit pas des droits des humains, les droits des autres. Les droits des autres, c'est tout un registre qu'il faut absolument, bien entendu, faire ce travail pour faire retourner les dépôts et retourner, bien entendu, accomplir pleinement, bien entendu, les droits des autres.